Ce que tu traverses est un soir. Mais pour qu'il y ait un matin, il faut qu'il y ait obligatoirement un soir. C'est dans le soir que Dieu opère. Shalom à tous, je suis Gabrielle Lydie et comme tous les lundis, je viens t'adresser une parole d'encouragement. Je viens ce matin te dire que Dieu est un Père. Il est Père. Et le propre d'un Père, c'est de vouloir le bien de son enfant. Le propre d'un Père, c'est de vouloir que son enfant grandisse, qu'il ait accès aux meilleures places, qu'il soit épanoui, qu'il soit heureux. Il peut t'arriver des fois où tu te dis que Dieu t'a peut-être oublié parce que tu traverses une situation qui dure depuis longtemps. Il peut t'arriver de te dire qu'il ne t'entend pas peut-être parce que tu as insisté sur le même sujet. Tu lui as présenté la même situation, il reste silencieux. Mais laisse-moi te dire que Dieu entend tout. Il entend tout. Il entend tes pensées, tes soupirs, tes gémissements, il les entend. Ce que tu traverses est un soir. Mais tout commence aussi un soir, une nuit. Ton désert est un soir. La difficulté que tu traverses est une nuit. Mais pour qu'il y ait un matin, il faut qu'il y ait obligatoirement un soir. C'est le soir, c'est dans le soir que les choses changent. C'est pendant que nous sommes dans le soir que Dieu opère pour que le changement se produise et que nous le constatons le matin. Dans la Bible, il est écrit qu'il lutte un soir et il lutte un matin. Il a fallu qu'il y ait un soir pour qu'un matin s'annonce. Alors je voudrais te dire, peu importe la soif qui t'habite, quel que soit ce que tu mets en présence de Dieu, ce que tu ne vois pas évoluer, tu as tout fait, tu as tout essayé, des jeûnes par-ci, des veilles par-là, des participations à des temps. Mais je voudrais te dire que Dieu a entendu tout ce que tu lui as présenté. Tu es encore dans le soir. Je viens t'annoncer ce matin qu'il y a un matin qui se lève sur toi, un soleil nouveau qui se lève sur toi. Que ta soif se situe dans un désir de connaître davantage Dieu. Que ton soir se situe dans un désir que tu veux par rapport à ton enfant, le voir grandir, le voir aimer Dieu. Que ton soir se situe par rapport à ta vie affective. Que ton soir soit pour que tu aies une situation plus stable. Dis-toi que ce soir est le lieu où Dieu produit le matin pour toi. Je t'exhorte donc à ne pas te décourager. Il y a toujours eu des soirs dans la vie de tous les enfants de Dieu. Je ne parle pas d'un soir chronologique qui est un temps, mais je parle d'un soir qui sert de laboratoire à Dieu pour que le matin arrive. Et c'est ce que je suis venue t'annoncer ce matin. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Continue de prier. Continue de faire confiance à Dieu parce qu'il est un Père pour toi. Et ce qu'il veut, plus que toute chose, c'est que tu sois heureux. C'est que tu serves de témoignage pour sa gloire. Il n'a pas un autre plan pour toi que la paix. Il n'a pas un autre plan pour toi que tu sois dans la quiétude, dans l'allégresse et dans la joie. Il n'a pas un autre plan. C'est pour cela qu'il se donne à toi, parce qu'il te suffit. Il te suffit. Dieu te suffit amplement. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire que le pilier, celui que nous devons avoir dans notre vie, pour pouvoir tout avoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu l'as, mais tu as choisi la bonne part, tout le reste viendra. La connaissance de Dieu grandira en toi. Tu pourras voir tes enfants grandir comme tu le veux. Tu auras le shalom dans ta maison et dans ton foyer. Ne baisse donc pas les bras.
Et c'est aujourd'hui que ça commence.